Gloire au Seigneur. Oh, tu es tellement merveilleux, Seigneur. Oh, tu es tellement bon. Oh, tu es tellement merveilleux, Adonai. Nous sommes là pour te lever parce que tu es le Tout-Puissant. Nous sommes là pour t'exalter. Nous sommes là pour t'adorer ce soir. Père, merci. Père, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la disponibilité que tu m'as accordée. Mon roi, sois élevé. Mon roi, sois complètement adoré dans ma vie. Grâce à toi, Seigneur, je suis en vie. Grâce à toi, Seigneur, je suis en bonne santé. Grâce à toi, Seigneur, je suis en paix. Je suis en sécurité. Père, merci. Tu es le puissant Dieu. Le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Israël, c'est toi. Je suis celui qui suis. Merci pour ta présence, oh Dieu, dans ma vie. Merci pour ta présence, oh Dieu, au milieu de nous. Merci pour ta présence, oh Dieu, dans la vie de ton peuple. Oh, nous sommes là pour te dire merci, Seigneur. Un cadavre ne peut pas t'adorer. Un cadavre ne peut pas te louer. Un cadavre ne peut pas te célébrer. Oh Père, merci. Merci. Merci pour ta miséricorde. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le pain de vie. Gloire à toi, Maranatha. Gloire à toi, le lion de la tribu de Juda. Gloire à toi, le bon berger. Oh Seigneur, merci. Merci car tu es tellement fidèle à ta parole, à tes promesses. Car tu avais dit, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela que je suis déterminé de t'adorer jusqu'à la fin de ma mission sur la terre. Je ne crains aucun mal. Sainteté à toi, Père. Il était là. Sainteté à toi, Maranatha. Oh, Rendarabasa Kantarabo Shandaria. Merci, Jésus. Merci, Jésus. J'habitais derrière les tous les enfants. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est tellement bon. Avant d'écouter sa parole, avant de saisir ainsi tout l'Éternel, Jésus était
Mon frère, je vous demande de disposer votre cœur. Ma soeur, je vous demande d'être prête devant la voix de ton Créateur. Tout passera. La terre passera. L'univers passera. Le corps de l'homme retournera un jour à la terre. Le corps passera. Mais l'Institut de l'Éternel ne passera jamais. Dispose ton cœur à l'Éternel Dieu. Prions. Seigneur, merci. Je m'approche, Père, de présenter le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Le cœur de tes enfants entre tes saintes mains. Le cœur de tes serviteurs entre tes saintes mains. Père, parle afin que ta sémence divine puisse porter de l'espoir dans le cœur de ton peuple qui me suit maintenant. Dans le cœur de tes enfants qui sont présents dans cet endroit. Oh Saint-Esprit, le Paraclet. Oh Saint-Esprit, l'Avocatos. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. C'est toi qui sondes le cœur. C'est toi qui brises l'incrédulité dans le cœur. C'est toi qui restaure, Seigneur, le cœur brisé de ton peuple. Merci Saint-Esprit, mon ami du ministère. Le méga Dieu, c'est toi, Monsieur le Saint-Esprit. Entre tes mains ces moments, Monsieur le Saint-Esprit. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voulons adorer notre Maître, chanter quelques chansons d'adoration avant d'écouter ainsi dit l'Éternel Dieu. Parce que notre Dieu est tellement merveilleux. Il est écrit dans la parole de Dieu. Et pourtant notre Dieu est saint. Et il siège au milieu de louanges, d'adoration de son peuple. C'est pour cela, avant d'écouter ainsi tout l'Éternel Dieu, nous voulons adorer notre Père qui est dans les cieux, présent en tout moment au milieu de nous, parce qu'il nous aime. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même.
soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, adorons, adorons le nom. Adorons, alléluia, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Oh, élevons, élevons le nom. Élevons le nom, élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom, alléluia, alléluia. Alléluia, Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à oh, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Il est digne des louanges. Alléluia, gloire à Dieu. Il est digne des louanges. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté à Kokaninayo. Yesue. Mon côté à Kokaninayo. Mon côté
kaninayo. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien amen. J'ai continué l'enseignement. Depuis le 5 septembre, le 5 du mois passé, le Saint-Esprit et moi, nous sommes là pour enseigner un message tellement important. Oh, j'ai beaucoup parlé. Plus de 12 interventions. J'ai beaucoup enseigné. Bien-aimé dans le Seigneur. Le grand thème, c'est connaître le mystère caché du psaume 23. Que Dieu te bénisse, mon frère Anissé Nkaka. Soyez béni, mon fils. Connaître le mystère caché. Soyez béni aussi, ma fille Gabrielle, maman Elali. Soyez bénis. Papa Juppé, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Sans oublier ma femme Samira. Soyez bénis. Gaël, que Dieu vous bénisse. Le grand thème, c'est connaître le mystère caché du psaume 23. Oh, bien-aimé. La parole de Dieu est tellement agréable. La révélation de la parole de Dieu est tellement succulente, bien-aimé. Magnifique. Je bénis l'Éternel Dieu parce que moi-même, étant que l'ami du Saint-Esprit, étant que l'esclave, l'ambassadeur de Yehoshua à Mashiach, l'Éternel Dieu m'a fait aussi la grâce de vivre, de palper quelques réalités purement spirituelles par rapport à mon enseignement. Je suis tellement content. Et j'ai compris. Bien-aimé, la parole de Dieu est tellement puissante que le nom du Seigneur soit complètement élevé. Depuis que j'ai commencé l'enseignement sur la découverte du mystère caché du psaume 23, bien-aimé, je suis arrivé dans le verset 5. Psaume 23, verset 5. Et c'est pour regarder Psaume 23, verset 5. Je vais encore relire ça pour vous. Tu diras, c'est devant moi une table en face de mes anniversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Bien-aimé, suivez-moi très bien.
verset 5, il y a sous 3 parties. Et la semaine passée, j'ai touché le premier point. La première partie qui dresse devant moi une table en face de mes adversaires. C'était la première partie que je développais la semaine passée ensemble avec Messieurs le Saint-Esprit. Et le dimanche, parce que nous sommes aujourd'hui mardi, le dimanche, moi et le Saint-Esprit, nous avons parlé la partie B du verset 5, là où David a dit, du point d'huile ma tête. Et aujourd'hui, mardi, je vais clôturer le verset 5, la partie 3, qui dit que et ma coupe déborde. Oh, bien-aimé, c'est une grâce. Et je bénis encore l'Éternel Dieu pour vos motivations, vos encouragements envers moi, votre frère, votre collègue, votre ami. Et ce soir, mon ami, Monsieur le Saint-Esprit, avec moi, nous allons clôturer le verset 5 du psaume 23. Mais pour une bonne compréhension, je veux essayer un peu de toucher la partie 1, la partie 2, et puis je vais clôturer sur la partie 3, là où David a dit, et ma coupe déborde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup développé cet enseignement. Quand David disait, l'Éternel Dieu dresse devant moi, en face de mes adversaires, une table, je vous ai dit, la table qui est citée dans Psaume 23, verset 5, c'est la table du jugement. Suivez-moi très bien, mon ami. Suivez-moi très bien. C'est la table du jugement. Je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, la table joue plusieurs rôles au milieu des gens. La table joue plusieurs rôles, même dans nos maisons, s'il vous plaît. Suivez-moi très bien, mon ami. Exemple, aujourd'hui, je suis assis et je déposais ma Bible sur une table. Je déposais mon cahier aussi sur la même table. Donc par là, je voulais seulement vous démontrer la table
par rapport à l'idée de la personne qui se trouve devant la table. Suivez-moi très bien, mon ami. C'est pour cela que je fais ça exprès. J'ai déposé ma Bible. Sur cette table, j'ai déposé mon cahier. Sur cette table. Donc, pour le moment, cette table me permet d'être à l'aise. Cette table me permet de déposer ma Bible, de déposer mon cahier. Et si j'ai même envie de feuilleter mon cahier, ou bien de lire ma Bible qui est déposée sur cette table, je veux la lire sans problème. Ma Bible sera tellement lue sans problème. C'est pour cela, selon la pensée de David, quand David disait, l'Éternel Dieu place, dresse devant moi une table en face de mes adversaires, je vous ai seulement parlé plus de 2-3 fois en disant que ici, il ne s'agit pas de la table pour déposer la Bible. Il ne s'agit pas ici de la table pour déposer un cahier. Il ne s'agit pas ici de la table pour faire un commerce quelconque. Et il ne s'agit pas aussi ici de la table pour repasser peut-être les habits. Mais dans Psaume 23, verset 5, partie A, il s'agit de la table du jugement. Ce message est beaucoup plus adressé aux élus de l'Éternel Dieu. Ce message est beaucoup plus adressé au moins de l'Éternel Dieu. Ce message est beaucoup plus adressé à tout homme qui avait répondu à l'appel de son salut devant Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimé, Dieu existe. L'Éternel Dieu est vivant. La présence, l'existence de Jésus de Nazareth, mon ami, est bel et bien réelle. L'Éternel Dieu, comme je vous ai prêché la fois passée, ici dans le verset 5 partie A, l'Éternel Dieu, il joue le rôle d'un juste juge. Notre Dieu est le juste juge. Pour le bien, pour l'avantage des hommes et des femmes justes. S'il vous plaît. C'est pour cela, mon ami. C'est pour cela, mon frère. L'homme de Dieu, que votre cœur ne se trouble point, parce que devant n'importe quelle situation de ta vie, devant n'importe quelle situation de ta famille, devant n'importe quelle situation, l'Éternel Dieu, il est au contrôle. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La fois passée, je vous ai expliqué, mes amis, en disant que
Le mot adversaire, selon la traduction originale de la Bible, c'est Satan. Mon ami, écoutez-moi très bien. Le diable Satan, il est notre adversaire. Le diable Satan, il est notre ennemi. Mais laissez-moi te rappeler, mon ami, depuis l'an 33, Jésus-Christ de Nazareth, il a vaincu le diable Satan. C'était beaucoup plus pour toi, pour moi, pour nous, son peuple bien-aimé. Et le diable, notre adversaire, il a aussi la capacité même d'utiliser les êtres humains. Toute personne qui n'a pas une bonne communion avec Dieu peut être utilisée par le diable Satan comme aussi un adversaire des enfants de Dieu, un adversaire des hommes de Dieu. Mais à vrai dire, nos adversaires, ce sont les esprits diaboliques et démoniaques. Notre plus grand ennemi, c'est Lucifer. C'est pour cela, Jésus a dit, dans Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné de l'autorité. Je vous ai donné de la possibilité de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra vous faire du mal. Rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, l'air est tellement grave, mon frère. Mon ami, l'air est tellement grave. Nos ennemis, nos adversaires, ce sont les esprits diaboliques démoniaques, les anges déchus. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ton papa n'est pas ton ennemi. Votre oncle au village n'est pas ton ennemi. Votre petit frère, votre petite soeur n'est pas votre ennemi. C'est le diable qui est notre ennemi. Et nous ne combattons pas contre les êtres humains, mais nous combattons, nous luttons contre les principautés, contre les esprits méchants dans le lieu céleste, contre la domination, contre le prince de ce monde du ténèbre, mon ami. Selon Éphésiens chapitre 6, verset 12. C'est pour cela nous devons être tellement prudents. Devant la menace du diable, devant la menace de démons, même si le diable se cache derrière les êtres créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais retenez que le Saint-Esprit nous donne davantage l'esprit de discernement pour ne pas échouer, pour ne pas aller loin du vrai adversaire. C'est le diable qui est ton adversaire. C'est Satan, Lucifer, qui est mon adversaire. Mais mon frère, ma soeur, tu n'es pas mon adversaire. Tu peux être utilisé par le diable
pour me combattre, pour me faire du mal. Mais écoutez-moi très bien. Mon frère, tu n'es pas mon adversaire. Ma sœur, tu n'es pas mon adversaire. Mais tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Tu es une âme que Jésus de Nazareth a payé un grand prix à la croix de Golgotha pour votre salut. C'est pour cela, il est écrit dans la parole de Dieu, ne donnez pas l'accès au diable. Il ne faut jamais accepter d'être utilisé par le diable, par le démon, par les esprits maléfiques. Et ça sera la honte pour Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit sera bel et bien attristé. Participer, David dit, l'Éternel Dieu oint d'huile ma tête. Et le dimanche, j'ai beaucoup développé cette partie. Le dimanche, je vous ai dit, mes amis, l'huile, en un mot, c'est rien que l'image. C'est rien que le symbole. L'huile, c'est rien qu'une simple représentation du Saint-Esprit. L'huile symbolise le Saint-Esprit. L'huile symbolise, bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel Dieu. Mais attention, sois tellement prudent. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Mais le Saint-Esprit est typifié. Le Saint-Esprit est représenté ici dans Psaume 23, verset 5, partie P, sous forme d'huile. Je peux encore donner d'autres exemples. La colombe. Si vous lisez Matthieu chapitre 3, verset 17, là-bas la parole de Dieu nous montre très bien les jours où Jésus était baptisé par le prophète Jean-Baptiste. Si vous lisez verset 17, Matthieu 3, verset 17, en commençant d'abord par le verset 16, Matthieu 3, 16 à 17, qu'est de la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Dès que Jésus eut été baptisé, il est sorti de l'eau. Et voici le ciel s'ouvrir. Et il lui fit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mes amis, ici nous voyons très bien le Saint-Esprit, après le baptême, par immersion de Jésus devant le prophète Jean-Baptiste. La parole de Dieu nous montre clairement ces jours-là, le Saint-Esprit vers l'entrante, parce que Christ était baptisé à l'âge de 30 ans. Le Saint-Esprit était descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Mais attention, la colombe n'est pas le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit, ce jour-là, il avait pris la forme d'une colombe, c'est rien que pour nous enseigner par rapport aux qualités. Les qualités que la colombe possède, ce sont aussi les mêmes qualités, plus, même beaucoup plus, que le Saint-Esprit possède.
cet oiseau, la colombe, nous avons comme une qualité la douceur. Nous avons comme une autre qualité, la qualité de la pureté. La colombe, cet oiseau est tellement douce. Cet oiseau est tellement pur, propre, tendre. Et ce sont aussi la même qualité, beaucoup illimitée, que le Saint-Esprit possède. Et dès que le Saint-Esprit habite dans le cœur d'une personne qui a donné sa vie au Seigneur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, croyez-moi ce qui est vrai. La vraie conversion d'un enfant de Dieu, la vraie conversion d'un homme, d'une femme, ça se voit moyennant le fruit du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous ces qualités, ces fruits. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas aussi l'huile. Mais l'huile, ou bien la colombe, représente simplement, messieurs, le Saint-Esprit vit par rapport aux qualités, vit par rapport à son exercice. David a dit, tu ointes ma tête. Oh, bien-aimé, comme je vous ai dit, que l'huile symbolise l'esprit. Mon ami, dans le Seigneur, Yehoshua HaMashiach, nous avons à nous l'huile de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Mon frère, retenez ça. Ma soeur, retenez ça. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans la vie d'une personne, quand le Saint-Esprit vient prendre la place dans le cœur d'une personne, bien aimé, le Saint-Esprit arrive avec ses fonctions. Le Saint-Esprit arrive avec ses qualités. Le Saint-Esprit arrive, voire même avec les dons, ses dons, les charismes. Retenez ça. Nous n'avons pas reçu l'esprit de la peur, non. Au contraire, quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit enlève la peur. Le Saint-Esprit enlève l'esprit de la culpabilité. Le Saint-Esprit enlève l'esprit de la condamnation. Le Saint-Esprit enlève l'esprit, s'il vous plaît, de la timidité. C'est pour cela un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit n'a pas la honte de témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui est rempli de l'esprit de l'éternel Dieu, c'est une personne qui ne recule jamais. Oh bien-aimé, Dieu par sa grâce, Dieu par sa bonté, notre Créateur par son amour, si tu ne sais pas, il a déposé l'huile sur ta tête. L'esprit de la victoire, l'esprit de la supériorité, l'esprit de l'immunité, l'esprit de la compassion, l'esprit de la vérité, l'esprit de la foi surnaturelle, l'esprit de la libéralité, l'esprit d'amour.
dit, oint d'huile ma tête. Je peux te poser la question, bien-aimé. Sur ta tête, il y a quelle sorte d'huile? Quelle est l'huile qui est répandue sur ta tête? Parce que si l'Éternel est Dieu, oint la fille de ses élus, si l'Éternel est Dieu, oint la fille de ses serviteurs, de ses servantes, de son peuple, d'une huile fraîche pour la gloire de son nom éternel des armées. Écoutez-moi bien. Le diable Satan, Lucifer aussi, de son côté, lui aussi, il a aussi de la possibilité de mettre une huile, l'huile étrangère dans la vie de quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes. La personne est tellement ointe d'huile, de mensonges. Oh, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Tu es oint de quelle sorte d'huile? L'huile de mensonge, l'huile de l'impudicité. Quel type d'huile réside sur ta tête? L'huile de la méchanceté. Quelle sorte d'huile réside sur ta tête? L'huile des soucis. Mais David a dit, l'Éternel est Dieu, oint d'huile ma tête. Jésus-Christ étant que le bon berger, Hébreux chapitre 13, 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, il est grand temps pour toi et moi de chercher la face de l'éternel Dieu. Mon ami, il est tellement grand temps pour toi et moi de se repentir parce que la repentance est réservée aux vivants. Après ta mort, après ton enterrement, la repentance sera bel et bien impossible. Tu es oint par quelle sorte d'huile? C'est une question qui est posée. Je suis oint par quelle sorte d'huile? Parce que l'huile de l'éternel Dieu dans la vie d'une personne, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Oh, bien-aimé, l'homme peut être oint par l'huile de Dieu. L'homme peut être rempli par l'Esprit de Dieu, guidé, dirigé par l'Esprit de Dieu. L'homme ou la femme peut aussi être rempli par le démon pour accomplir les œuvres du diable. Mais gloire à Dieu, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu, Jésus-Christ contrôle. Gloire à Dieu, Jésus-Christ, il connaît ses brebis. Jésus-Christ, il connaît ses rachetés. Un véritable enfant de Dieu, un véritable racheté de Jésus-Christ, c'est une personne qui a l'huile de la compassion dans sa vie. Un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, c'est une personne qui a l'huile dans sa tête, l'huile d'humilité. C'est pour cela, à des fois, les hommes de Dieu, à des fois, le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu, devant un problème, peu importe ses raisons, la personne est appelée de manifester de l'humilité devant Dieu. L'humilité n'est pas une faiblesse. Attention,
mon ami. L'humilité n'est pas une faiblesse. Attention mon frère et ma soeur. L'humilité, c'est une qualité. L'humilité, c'est les fruits, parmi les fruits du Saint-Esprit. Parce que l'homme qui a l'huile sur sa tête, la femme qui a l'huile sur sa tête, l'huile qui est l'image, le symbole du Saint-Esprit, la personne est là, sa vie sera comme une offrande agréable devant Dieu. C'est pour cela, si vous méditez, Galates chapitre 5, verset 16, mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Galates chapitre 5, verset 16, la parole de Dieu nous dit ceci: marchez selon le Saint-Esprit qui est en vous, et vous n'accomplirez point les œuvres de la chair. Bien-aimé, le Saint-Esprit habite en moi. Bien-aimé, le Saint-Esprit marche avec moi. Mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, le Saint-Esprit vit en toi. Et laissons la place au Saint-Esprit. Laissons la permission, laissons l'autorité au Saint-Esprit de nous conduire. Dieu sera tellement content et l'Éternel Dieu nous bénira. L'huile, s'il vous plaît, c'est rien que l'image du Saint-Esprit. Il y a encore un verset biblique. Exemple Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Là-bas, il est écrit, je vais lire ça, mon ami. C'est tellement important. Que Dieu soit complètement loué. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. En quelque sorte, la parole de Dieu vous laisse seulement nous dire: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'huile. Mon ami, c'est important. La personne qui est sous l'ivresse, la personne qui est contrôlée, dominée sous les effets du boisson alcoolique, du boisson, bien aimé, la personne peut accomplir des choses abominables sous les effets du boisson. La personne peut même exposer sa vie devant plusieurs sortes de dangers. Mais la personne qui est conduite, la personne qui est remplie, la personne qui est guidée, orientée par l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit, mon ami, c'est une personne plus que vainqueur. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. David a dit cela dans Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Avec le Saint-Esprit, nous allons remporter plusieurs victoires dans nos combats quotidiens. Avec le Saint-Esprit, nous allons remporter plusieurs victoires devant le diable, devant ses démons. Mon ami, il est tellement important d'être rempli, s'il vous plaît, de l'Esprit de Dieu. Et si vous lisez exemple, Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, mais que dit encore la parole de Dieu? Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci: en tout temps
Que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oh, c'est magnifique ce verset biblique. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien aimé, le vêtement blanc, c'est rien que l'image de la pureté. Le vêtement blanc, c'est rien que l'image de marcher dans la sanctification. Le vêtement blanc, c'est rien que l'image de marcher dans la vérité. Le vêtement blanc, c'est rien que l'image de la pureté, de la sanctification. Le vêtement blanc, c'est rien que l'image d'accepter de marcher, de vivre dans la justice de Dieu. Oui, c'est possible, mon ami. Et à la fin, la parole de Dieu nous dit que l'huile ne manque point sur ma tête. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien aimé, un homme qui n'a pas la tête, on peut l'appeler la personne monstre. Un homme qui n'a pas la tête, c'est un homme mort. C'est une femme morte. Mais l'homme qui a la tête, l'homme qui a des yeux pour bien voir, mon ami, la personne là, elle sait là où elle place ses pieds. C'est tellement important. Bien aimé, le Saint-Esprit dans nos vies, il nous aide. Le Saint-Esprit dans nos vies, il nous donne de la possibilité de bien voir, de bien marcher. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de la possibilité de bien discerner. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de la possibilité d'écouter la voix de Dieu et de saisir l'institut de l'Éternel. Oh mon ami, l'air est tellement grave. Je bénis vraiment le Seigneur à Dieu pour cet enseignement de Psaume 23. Et ça me fait tellement du bien moi-même. Que Dieu soit complètement béni. Que le nom du Seigneur soit complètement élevé. Et je vais clôturer la partie 3, toujours dans le verset 5. Là où David a dit, Éternel Dieu, ma coupe déborde. Oh, c'est merveilleux. Je vais clôturer dans le verset 5, partie 3, ou bien partie C. Et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'aime bien cette expression. Et ma coupe déborde. Oh, bien-aimé. C'est pour cela que je dis plusieurs fois. Il est tellement important d'être rempli du Saint-Esprit. Il est tellement important d'être éclairé par Messieurs le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, mon ami, il est pratiquement impossible de comprendre le langage de l'Esprit de Dieu exprimé moyennant la Bible. La Bible est la parole de Dieu. Mais notre Dieu n'est pas un homme. Notre Dieu n'est pas un fils de l'homme. Notre Dieu, il est un Dieu supra-surnaturel, invisible mais vrai. Et le langage de Dieu est bel et bien spirituel. C'est pour cela, mon ami, quand vous méditez la parole de Dieu, quand vous lisez votre Bible chez vous, à la maison, avant même de commencer, s'il vous plaît, prenez quelques minutes et demandez au Saint-Esprit de vous donner de la possibilité de bien saisir la pensée de l'Éternel Dieu. Parce que
la parole de Dieu est esprit et vie. Seulement l'homme qui est guidé par le Saint-Esprit, la femme qui est guidée par le Saint-Esprit, c'est cette personne-là qui a de la possibilité de comprendre le langage de Dieu exprimé moyennant la Bible qui est sa parole. David a dit, ma coupe déborde. Mais il s'agit de quelle coupe? Oh bien-aimé, ma coupe déborde. J'aime bien cette expression. Ma coupe déborde. Bien-aimé, je pense qu'une coupe qui est débordée, ou bien un verre rempli d'eau, et si l'eau commence à déborder dans un verre, tu es d'accord avec moi? Tu vas remarquer, l'eau va même commencer de sointer, de couler. Ma coupe déborde. Mais il s'agit quoi ici? Retenez ça, mon ami. L'expression ma coupe déborde signifie seulement ma vie est remplie de ta présence par ton huile qui est l'image du Saint-Esprit. Pendant que cet homme David disait, Éternel Dieu, dis-moi d'où est ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde de ton huile qui est sur ma tête. Ma coupe déborde de ta présence qui est dans ma vie. Oh, c'est magnifique. L'homme qui est déporté de la présence de Dieu. L'homme qui est rempli de la présence de Dieu. L'homme qui vit sous la présence de Dieu. C'est un homme merveilleux. Bien aimé, c'est la vérité. En ce temps de la fin, je vous demande, mes amis, nous devons beaucoup plus chercher la présence de Dieu dans nos vies. Nous devons beaucoup plus chercher que l'éternel Dieu continue de marcher avec nous. Et la seule chose, la seule possibilité, mon ami, le seul moyen qui va nous aider de conserver la présence permanente de l'éternel Dieu, de Yehoshua, Mashiach dans nos vies, c'est quoi? C'est rien que par un esprit d'humilité, par un esprit de la repentance. C'est pour cela que je répète, la repentance est journalière. Nous péchons d'une manière et d'une autre. Je peux pécher moyennant mes pensées. Je peux pécher rien que par ma façon de voir. Je peux pécher rien que par ma façon d'écouter des choses bizarres. Mais mon ami, si nous allons développer l'esprit de la repentance, c'est-à-dire à chaque fois, Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, ayez pitié de moi. Seigneur, pardonnez-moi. Bien-aimé, un esprit repentant, c'est un esprit qui est tout près du Créateur, le méga-esprit. Oui, Dieu nous aime. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Oui, notre Dieu a un plan merveilleux pour toi et moi. Oui, les promesses de Dieu sont vraies. Les promesses de Dieu sont exactes. Quand Dieu donne une promesse à son enfant, une promesse à son serviteur, une promesse à sa servante, Dieu est fidèle pour accomplir sa promesse. Mais ce sont nos péchés qui bloquent l'accomplissement de quelques promesses de Dieu dans nos vies.
tableau puisse expérimenter davantage la faveur de l'éternel Dieu, activer l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Deux choses, bien-aimés. Nous devons développer l'esprit d'humilité et nous devons développer aussi l'esprit de la repentance. Le Saint-Esprit est là pour nous parler. Le Saint-Esprit aussi est là pour nous interpeller. Le Saint-Esprit est là pour nous reprocher. Le Saint-Esprit est là pour nous corriger. Je peux même aller plus loin. Le Saint-Esprit aussi est là pour nous blâmer. Le Saint-Esprit peut me blâmer. Il peut te blâmer. Mais ce qui est important, après avoir écouté la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, bien-aimé, manifestons l'esprit de l'humilité. Manifestons, bien-aimé, notre humilité. Manifestons, bien-aimé, l'esprit de la repentance. Et par là, nous allons vraiment vivre cet accomplissement dans nos vies. Ma coupe déborde. Oh, bien-aimé, la coupe qui déborde, c'est la vie remplie de la gloire de Dieu. La coupe qui déborde, c'est la vie qui est remplie de la grâce de Dieu. La coupe qui déborde, c'est la vie qui est remplie de la bénédiction de Dieu. La coupe qui déborde, c'est la vie qui est remplie de l'intervention de l'éternel Dieu. La maladie peut arriver, mais le Saint-Esprit va te guérir. Le problème peut arriver, mais le Saint-Esprit donnera toujours de la solution. Les vents contraires, la tempête va s'élever devant toi, mais le Saint-Esprit en toi va calmer la tempête. Parce que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. L'éternel Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Et ma coupe déborde. Oh, bien-aimé, la coupe qui déborde, c'est rien que la vie de la différence. Malachie 3, verset 18. Ainsi tout l'Éternel, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. La différence entre ceux qui servent à Dieu et ceux qui ne le servent point. Oui, bien-aimé, nous sommes arrivés au moment où le monde, pour croire à ton Dieu, nous sommes arrivés à un moment où le monde, pour témoigner que tu es vraiment enfant de Dieu, tu es vraiment l'homme loin de l'éternel Dieu, le monde a besoin de vivre les effets. Le monde a besoin de vivre palpable le surnaturel de ton Dieu. Oui, c'est la vérité. Puisse les gens vont expérimenter la main de Dieu dans ta vie, dans ton ministère, homme de Dieu, plus aussi les gens auront du respect envers toi et envers ton Dieu. Plus les gens vont expérimenter la puissance, la manifestation de la gloire qui déborde de l'éternel Dieu qui t'a appelé dans le ministère, les gens vont changer leur langage. Comme les brigands à la croix. Jésus, après avoir déclaré, Père, tout est accompli. Mon esprit entre de saintes mains. Quelle est la parole de Dieu? La terre a tremblé jusqu'à
Jusqu'à tel point, mon ami, l'un parmi les soldats romains, mon ami, a secoué la tête. Le soldat a dit, effectivement, cet homme qu'on vient de crucifier ensemble avec le brigand, Jésus n'est pas un brigand. Cet homme Jésus qu'on vient de crucifier à la croix ensemble au milieu de des brigands n'est pas un voyou, n'est pas un coupable. Il est vraiment innocent. Oh bien-aimé, nous sommes arrivés au temps de la démonstration de la puissance de Dieu. Ne sois plus chrétien ordinaire. Ne sois plus serviteur ordinaire. Mais devenez serviteur extraordinaire. C'est pour cela que je vous lance un défi, bien-aimé. Si seulement tu vas chercher la face de ton Dieu, tu vas chercher la face de ton maître, Yahushua HaMashiach, tes ennemis seront détruits. Les méchants vont changer leur langage. L'apôtre Pierre, avant l'arrivée du Saint-Esprit, avant les jours de la Pentecôte, Pierre, il avait renié, il avait renoncé à sa foi envers son maître Jésus devant une petite femme païenne. Pierre a renié Jésus en disant que je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Mais après l'enlèvement de Jésus, après le départ de Jésus, quand le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte, la peur qui était dans la vie de Pierre était partie. La honte qui était dans la vie de Pierre était partie. Pierre, il avait témoigné Jésus. Il avait prêché la bonne nouvelle, la mort, la résurrection des morts de Jésus. Et que de la parole de Dieu, si vous lisez Acte 2, la parole de Dieu nous dit ceci: à cause de la prédication du message de Pierre, les jours de la Pentecôte, plus de 3000 personnes étaient converties. Et voire même c'était le jour où l'église primitive était née en Israël. L'homme de Dieu cherchait la puissance. Croyez-moi, c'est la vérité. Nous sommes arrivés au temps de défi. Nous sommes arrivés au temps de démontrer le Dieu d'Israël. Nous sommes arrivés au temps de surnaturel. Je t'encourage, l'homme de Dieu. Les gens ne vont pas seulement croire à nos enseignements. Les gens ne vont pas seulement croire à nos prédications. Mais les gens auront beaucoup plus de respect envers l'éternel Dieu. Les gens vont croire à part l'enseignement. Les gens ont besoin d'expérimenter le surnaturel. Oui, mon ami. Le surnaturel, c'est quoi? C'est la vie qui déborde. C'est pour cela, l'évangile est sans charisme. L'évangile est sans miracle. L'évangile est sans le surnaturel. Sans mâcher les mots. Cet évangile-là n'a pas d'impact en ces temps de la fin. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela, mon ami, Jésus-Christ n'a pas changé. David a dit, qui huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde de ton huile. Oui, l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit marque de la différence au milieu des gens,
aux milliers de serviteurs. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pousse même les enfants de respecter leurs parents. L'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le surnaturel va même aller plus loin d'édicter les impolis, le rebelle de l'évangile. Si réellement Jésus-Christ est vivant, si réellement Jésus-Christ est Seigneur, bien aimé, pour les autres personnes, ils ont besoin de vivre les effets. Ils ont besoin de vivre le surnaturel. Mais laissez-moi te dire ce qui est vrai. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Le tombeau est vide. Jésus agit encore. Jésus bénit encore. Jésus délivre encore les possédés. Jésus ouvre encore les yeux des aveugles. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus guérit encore les malades. Jésus fait encore marcher les paralytiques. Jésus ouvre les oreilles des sourds. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais une seule condition pour vivre la vie surnaturelle, débordante, une seule chose. Cherchons la face de Dieu avec humilité. Cherchons la face de Dieu avec un esprit repentant. Cherchons la face de l'éternel Dieu avec foi. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Même le maître a dit cela. Si vous lisez Acte 1, verset 8, Jésus a dit cela. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la ville de Samarie et jusqu'à la fin de la terre. Oh bien-aimé, mon ami, homme de Dieu, mon ami, serviteur de Dieu, mon ami, mon frère, bien-aimé, tu ne peux jamais être un bon témoin de Jésus sans la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux jamais avoir du succès dans ton ministère si le Saint-Esprit ne glorifie pas Jésus en toi par de signes et de miracles. Réveillez-vous, réveillons-nous s'il vous plaît. C'est le temps maintenant de surnaturel. C'est le temps de palper la haute puissance de Dieu. C'est le moment, le temps de témoigner Jésus avec la dimension supranaturelle. Oui, c'est possible. C'est pour cela que j'en profite. Vous qui me regardez, je suis ici à Paris en France. Je sers le Dieu d'Abraham. Je sers le Dieu d'Isaac. Je sers le Dieu d'Israël. L'éternel Dieu est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Écoutez-moi bien, bien-aimés. Vous qui me suivez, si vous avez des problèmes sérieux par rapport à ta vie, des problèmes sérieux, et tu as besoin d'expérimenter la main de Dieu dans ta vie, tu as besoin de vivre l'intervention de Jésus de Nazareth dans ta vie par rapport à ton problème. Écoutez-moi très bien. Je suis mandaté par l'éternel Dieu. Venez, nous allons prier Dieu. Venez, je vais prier l'éternel Dieu pour votre cas. Mon Dieu est plus grand que ton problème. Mon numéro sera affiché à la fin. Venez pour ton problème. Venez pour ta maladie. Venez. Ou bien c'est ton fils qui est malade. Ou bien c'est ton mari qui est malade. Ou bien c'est ta femme qui est malade.
N'hésitez pas. Jésus m'a dit d'aller prêcher sa parole, d'imposer la main aux malades. Les malades seront guéris. Ne doutez pas. Je crois au miracle. Je crois au surnaturel. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis arrivé à la fin. J'ai clôturé aujourd'hui le verset 5. Le verset 5 qui dit que l'Éternel Dieu dresse une table en face de mes adversaires. L'Éternel Dieu oint d'huile ma tête. L'Éternel Dieu me remplit et ma coupe déborde. Oh bien-aimé, c'est le moment de vivre le débordement, de vivre la plénitude de la bénédiction de l'Éternel Dieu dans nos vies. Oui, c'est le moment, mon ami, d'expérimenter l'accomplissement de ta promesse de la part de l'Éternel Dieu. C'est pour cela, toi qui es ici en Europe, même en Afrique, même en Amérique, partout, tu as besoin d'expérimenter la gloire de l'Éternel Dieu. Essaye mon Dieu agit. Son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis arrivé à la fin, mon ami. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas parler à ton Dieu? Mais je vous demande, s'il vous plaît, priez en fonction du psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu vas prier Dieu en fonction de cela. Et croyez-moi, à partir de maintenant, tout ce que tu vas prononcer, tout ce que tu vas parler avec foi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les effets seront palpables. Croyez-moi, c'est la vérité. Tout ce que tu vas prononcer, tout ce que tu vas parler, oh mon ami, la parole prononcée est invisible, mais les effets de la parole prononcée restent visibles, s'il vous plaît. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole de ce soir. Merci pour la révélation de ta parole qui vient éclairer ton peuple, qui vient encore de fortifier ton esclave que je suis. L'honneur te soit rendu, Sa Majesté. Merci pour l'onction de ton esprit dans ma vie,
Seigneur, tu viens encore de t'intéresser sur ma tête. Oh, Reba Sanda Raba Shakandaria. Yenda Reba Yokontorobo Shandaramana Shidai. Laisse-moi t'élever, Père. Laisse-moi t'adorer, Père. Laisse-moi t'exalter, Père. Car tu m'avais dit, tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du temps. Prévenez que Seigneur, je vois les fruits. Quand je regarde au ciel, je dis merci Jésus. Quand je regarde Gabriel, je dis merci Seigneur. Quand je regarde Gaël, je dis merci mon roi. Quand je regarde Raphaël, je dis merci mon roi. Merci car tu es vraiment avec moi. Si tu arrives à me donner des êtres vivants, des enfants, oh Père, des êtres créés à ton image, à ta ressemblance, Seigneur, rien ne peut t'empêcher de me donner les autres choses de ce monde. Parce que l'âme d'une personne a tellement de la valeur devant toi, le Saint d'Israël. Mon âme est bénie pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Tu es l'esprit de miracle. Merci. Tu es l'esprit de la multiplication. Merci. Tu es l'esprit de miracle. Merci. Tu es l'esprit de guérison. Merci. Tu es l'esprit de la prospérité. Merci. Entre tes mains ton peuple, Seigneur. Entre tes mains tes enfants, mon roi. Entre tes mains tes serviteurs, les lions de la tribu de Juda. Tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais les besoins de tes enfants. Oh Dieu, donne de la solution à ton peuple qui pleure. Donne de la solution à ton peuple, Seigneur. Car Dieu est le Dieu de la solution. Entre tes mains, Seigneur, ton fils Jean-Pierre. Tu connais les besoins de ton fils Jean-Pierre. Donne, Seigneur, de la solution aux besoins de ton fils Jean-Pierre. Entre tes saintes mains, ta fille Eulalie. Tu connais les besoins de ta fille Eulalie. Seigneur, bénis ta fille Eulalie. Seigneur, viens au secours de ta fille Eulalie. Accomplis, Seigneur, ce vœu pour la gloire de ton Saint-Nom. Entre tes mains, Seigneur, ta fille Samira. Oh Dieu Tout-Puissant, protège ta fille Samira. Tu connais, Seigneur, ses besoins. Accomplis, Seigneur, sa prière à cause de ta grâce, à cause, Seigneur, de ta fidélité. Merci pour mon frère Anissé Kaka. Yahweh, accomplis les besoins de mon frère Anissé. Accomplis les besoins de ton enfant Anissé. Que ton fils Anissé puisse expérimenter ta gloire, oh Dieu, dans sa vie, dans sa maison, dans ses projets, dans le nom de Jésus de Nazareth. Entre tes saintes mains ta fille Pauline. Oui, tu connais les besoins de ta fille Pauline. Bénis ta fille Pauline. Soutiens, Seigneur Dieu, ta fille Pauline. Ramène au Père de gloire ta fille Pauline. De toucher, de palper, Seigneur, l'accomplissement, Seigneur, de son souhait. Papa Claude, entre tes saintes mains. Je bénis Papa Claude. Je bénis Gide. Je bénis Claudie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sans oublier, Père de gloire, ton serviteur Arthur. Oui, Père de gloire, que ton serviteur Arthur est Père. Bénis-les, qu'il soit béni, qu'il soit protégé, lui et sa famille, lui et son ministère. Oh Père de gloire, accorde une longue vie à ton serviteur Arthur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre tes saintes mains, Seigneur, les autres brebis qui ne sont pas dans ta bergerie. Oh Père de gloire, je demande seulement ta miséricorde dans leur vie. Comme tu avais prié à la croix, Père, pardonne-les, car ils ne savaient pas ce qu'ils font. Sans oublier ta fille Blandine Senghwa, entre tes saintes mains, qu'elle soit bénie, ta fille Blandine Senghwa, ta fille Claudine, qu'elle soit bénie, ta fille Mireille, qu'elle soit bénie, ta fille Jeannette Lokema, qu'elle soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tellement nombreux, Père.
J'ai envie de citer tous les noms de tes enfants. J'ai envie de citer tous les noms, Seigneur, de mes disciples. Ils sont tellement nombreux, mais sont de mon cœur. Oh Dieu, tu connais les besoins de mes enfants, de mes disciples. Seigneur, accomplis leurs besoins. Délivre, Seigneur, ce qui plaît. Donne de la bonne santé à ceux qui sont malades dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre de saintes mains, ô Père de gloire, ta fille Julia. Père, prends soin de Julia dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon disciple, pasteur Timothée, Seigneur, prends soin de lui. Mon disciple, pasteur Eloye Kassompi, prends soin de lui. Oh Père, prends soin. Toi, sois Père de gloire de ton peuple, de tes enfants, de tes serviteurs. Père de gloire, entre tes saintes mains aussi, ce pays, la France. Oui, je prie, Seigneur, pour la paix de ce pays. Oui, Seigneur de gloire, que la paix véritable, Seigneur, soit permanente dans ce pays, la France. Je bénis la France. Je bénis le gouvernement actuel de la France dans le nom de Jésus. Que l'amour du prochain, l'unité, Seigneur, soit parmi nous ici en France, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'honneur te soit rendu, Sa Majesté. Sainteté à ton Seigneur. Et entre de saintes mains, Seigneur, le mois qui va commencer demain, le mois de novembre, Père de gloire, entre de saintes mains. Je sais, tu es au contrôle. Si tu es pour nous, personne ne peut être contre nous. Oui, je sais. Toi, les gâteaux d'Israël, tu ne dormes point et tu ne sommeilles jamais. Le mois de novembre qui va commencer dans quelques heures. Demain, mercredi, Seigneur, entre de saintes mains. Père de gloire, que ça soit un mois de la restauration, que ça soit un mois de ta visitation divine, que ça soit un mois, Seigneur, de miracles, que ça soit un mois, Seigneur, d'une forte visitation angélique pour la gloire de ton Seigneur Adonai. Sainteté à toi, l'honneur à toi, Sa Majesté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ainsi prie. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien, amen. Je donne directement quelques communiqués. Nous prions chaque mardi. Nous prions chaque dimanche. De 17h à 19h, nous sommes ici. Mardi et dimanche, de 7h à 19h, nous sommes ici pour écouter l'enseignement de la parole de Dieu révélée. Et puis aussi, mardi et dimanche, je prie aussi pour les malades. Si tu as des problèmes, tu as besoin d'une prière de délivrance, ou bien tu as besoin que je prie pour ton fils, je prie pour ta fille, n'hésitez pas. Vous qui se trouvez ici en France, n'hésitez pas. Venez ici. Nous prions chaque mardi, chaque dimanche, de 7h à 19h. Et je peux intervenir par la grâce de Dieu avec l'assistance du Saint-Esprit par rapport à votre dossier, par rapport à votre cas. Nous sommes sur 5 rues de Condorcet, c'est ça l'adresse. 5 rues de Condorcet. 91 260 Juvisy-sur-Orge. C'est ça l'adresse, l'endroit où nous nous retrouvons pour être bénis moyennant l'enseignement de la parole de Dieu. L'adresse où nous nous retrouvons, c'est ici que je prie aussi pour les malades. C'est ici aussi que je chasse le démon. C'est aussi ici que je donne quelques formations aux serviteurs de Dieu. L'adresse, c'est 5 rue de Condorcet, 91 260 Juvisy-sur-Orge. Nous sommes justement à la gare de Juvisy-sur-Orge. RRC, RR2.
Et puis il y a aussi même de bis. Bis est là, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Bien-aimé, vous êtes le bienvenu chaque mardi. Vous êtes le bienvenu chaque dimanche de 7h à 19h pour suivre l'enseignement de la parole de Dieu. Ou bien si tu as besoin d'une prière particulière, nous sommes là pour prier à ta faveur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si tu as aussi besoin de prendre un rendez-vous avec moi, votre serviteur, mon numéro est là. Tu prends mon numéro et vous m'appelez et nous allons fixer notre rendez-vous pour parler. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai commencé depuis le 5 septembre l'enseignement sur le grand thème connaître le mystère caché du psaume 23. J'ai commencé le 5 septembre et nous sommes aujourd'hui le 31 octobre. Donc ça fait pratiquement dans 5 jours, ça va faire 2 mois. 2 mois s'il vous plaît. Donc je vais clôturer mon enseignement la semaine prochaine. Mais déjà à partir de ce dimanche, je veux interpréter le verset 6. Psaume 23, verset 6. Je vais commencer à interpréter ça ce dimanche pour la gloire de Dieu, pour votre bénédiction et pour votre connaissance. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous sommes ensemble. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiana Ézéchiel. Depuis la France, ici à Paris, nous sommes là ensemble en pleine mission pour votre foi, pour votre salut, pour votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.